Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. Je me présente, je suis Aurélie, je suis mariée et j'ai 2 enfants, des ados de 15 et 17 ans. Et nous avons 2 chats. Niveau des revenus, donc nous sommes 2 à avoir des revenus. Monsieur a des revenus du bâtiment et moi d'une grande entreprise. Voilà. Je fais le système des enveloppes depuis le mois de décembre. Donc bon, décembre, c'était vraiment le début, parce que c'était vraiment le mauvais mois pour commencer. Mais au moins, ça a mis le pied à l'étrier. Et donc vraiment, en étant bien carré et en essayant de faire que le système des enveloppes depuis janvier. J'ai voulu faire le système, des enveloppes pour remettre un peu notre situation plus carrée, plus voilà, savoir où allait notre argent, comment on répartissait notre argent. Parce que bon, on a tous les deux de bons salaires. Enfin, à nous deux, ça fait un bon revenu. Mais au final, on était un peu à chaque fin de mois dans le rouge. Et surtout, on ne savait pas où était parti notre argent. Voilà. Après, je pense qu'on est aussi très dépensier. Et c'est vrai qu'avec la carte bleue, là, de le faire depuis 2-3 mois, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de faire des achats avec la carte bleue qu'avec du cash. Avec du cash, on réfléchit beaucoup plus avant de faire ses achats. J'ai également voulu faire une chaîne YouTube pour plusieurs choses. La première étant l'assiduité, puisque bon, j'ai commencé, alors c'est vrai que c'est qu'un début, mais en même temps, enfin voilà, on se rend compte qu'on n'est pas si assidu que ça. Alors je me dis que, bon, comme beaucoup d'autres qui créent des chaînes, je pense qu'on est un peu sur le même, la même idée, c'est de rendre des comptes, ça nous rend plus assidus, je pense. L'autre raison, c'est que depuis que j'ai découvert la communauté des enveloppes, du système des enveloppes budgétaires et tout, je sais pas, elle me plaît, ça me détend, ça me déstresse. Du coup, voilà, pour pouvoir partager, je trouvais ça sympa de créer ma chaîne pour pouvoir partager avec d'autres personnes sur ce sujet ou d'autres, hein, mais voilà. Et, et puis, l'aventure YouTube m'intéressait aussi également. J'avais envie d'essayer. Ça fait une bonne année et demie, presque 2 ans que je suis tombée dans YouTube, comme dirait l'autre. Et ça m'intéresse pas mal, donc je voulais voir si ça pouvait être pour moi. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter mon budget pour le mois de mars. J'avais pas prévu du tout de faire les choses comme ça, mais c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous montrer mon budget pour le mois de mars. Donc là, vous avez mon classeur planeur, mais je vous présenterai tous mes outils dans une prochaine vidéo. Là, on va se concentrer sur le budget du mois de mars. Et du coup, je me sers du budget planeur 2023 de Blush Budget. Franchement, il est génial. J'adore. Il fonctionne super bien. Il est complet. On a tout. Donc voilà. Alors, ça c'est là. On va aller à mars directement. Donc, pour le mois de mars, nous sommes sur 5 semaines. Chez nous, je sais pas, vous voyez bien, hop là, nickel, ce sera mieux. Donc nous sommes sur 5 semaines et voilà comment il se présente. Alors je l'ai déjà préparé vu que je me présentais au début, histoire que la vidéo ne dure pas 40 minutes. Je l'ai déjà préparé, je vais juste vous le détailler, ça évite que j'ai à écrire et tout. Donc voilà. Donc le salaire numéro 1, 1560 €.
Le salaire numéro 2, 2650 €. Ils sont déjà tombés tous les deux, donc je sais que c'est ces montants-là. La CAF, on est à 209 €, mais je rentre que 200 € dans mon budget. Comme ça laisse toujours des sous. Puis je préfère les comptes ronds, ça évite. Voilà. Et le reste sur le compte, parce qu'on avait eu pas mal de remboursements et tout, il nous restait 290 € sur le compte. Ce qui nous fait un reste à vivre de 4700 €. Donc comme je vous disais, c'est pas, on n'est pas sur un petit budget, on n'est pas sur un budget de folie non plus, hein, j'aimerais bien plus. Mais on est sur un bon budget. Nous avons 2 crédits. Un crédit pour la maison, car nous sommes propriétaires. Donc il est à 1215 €. Voilà, on a fait le choix de prendre des grosses mensualités, mais de faire moins d'années. Donc voilà, donc ce qui fait une grosse somme. Nous avons aussi une voiture à crédit. Alors on l'a acheté d'occasion, mais avec un crédit de la banque à 495 € par mois. L'idée avec le système des enveloppes ou un autre système que je vous expliquerai peut-être plus tard, ce serait de rembourser celui-là et d'augmenter celui-là. Alors pas d'autant, mais histoire de récupérer quand même un peu de sous pour les épargnes et tout, et gagner encore en année. Donc ces 2 crédits-là nous font un total de 1710 €. Ce qui nous fait un reste à vivre de 2990 €. Alors, ensuite, dans les charges fixes, nous avons des charges de copropriété, vu que nous sommes dans une résidence, de 50 €. La mutuelle pour mon mari et mes fils est de 156,10 €. Et moi, elle est prélevée directement sur mon salaire. La GMF pour la voiture, 68,03 €. L'assurance maison juridique et tout le tintouin. Les assurances, on a aussi 2 assurances vie dedans, de 3 et quelques euros et 4 et quelques euros pour mon mari et moi. 81 € au total. EDF. 261,24 €. Alors, nous sommes tout à l'électricité, pardon, à la maison, donc chauffage, eau, cuisson et tout. Donc, 261,24 €. Alors, j'espère qu'on reste à la même somme. Alors, je pense pas qu'on gagne de l'argent vu la hausse, mais j'espère rester à la même somme, parce que alors, on avait un jacuzzi dans le jardin qui a pris feu. Donc on n'a plus de jacuzzi depuis 1 an. Du coup, on devrait, voilà, je pense que la compense devrait, et pendant un moment, nous avons eu une voiture électrique pour mon mari et bon, ça n'a pas fonctionné pour nous. Très clairement, il n'y avait pas assez d'autonomie pour monsieur. Du coup, on est à 261 € et ce que je vous disais, j'espère qu'avec la hausse, comme on a moins de grosses charges, voilà, au moins ne pas avoir à payer plus. Gagner de l'argent, ce serait super, mais au moins ne pas avoir à en payer plus. Navigo, donc ça c'est la carte imaginaire pour mon fils qui est au lycée, qui va en bus. Donc nous avons le Navigo à 38 €. La salle de sport pour monsieur, pour entretenir le muscle, 29,95 €. Canal+, alors Canal+, on a arrêté, mais c'est à date d'anniversaire. Donc au mois de mai, normalement, ça s'arrête. Donc pour l'instant, nous payons toujours 41,99 €. Suez, donc c'est l'eau. Nous sommes à 66 € par mois. Internet plus téléphone, ben, on est 4 à avoir des forfaits. On est chez Free. Et on a la box également Free à la maison. Donc 120 €. Les impôts, donc taxes foncières, alors il n'y a plus l'habitation, oui c'est taxe foncière, 166 €. Le PEL, donc on fait un virement, donc ça c'est notre première épargne, en dehors des enveloppes, de 45 €, 45 € chacun, sur chacun des PEL. Donc on a 4 PEL, donc 180 € par mois.
On a un total de 1 290 € parce que bon, j'avais plus de ligne, mais en plus se rajoutent, les, frais bancaires, pardon, les frais bancaires et puis, j'arrondis. Donc voilà. Donc reste à vivre 1 700 €. Ensuite, on va en charge variable. Charge variable, j'ai compté Acadomia. Acadomia, donc 150 €, j'ai prévu à peu près 150 € pour le mois de mars, pour mon fils. Voilà. J'ai l'application Plum. Donc Plum, c'est une application qui fait l'arrondi. Alors au minimum, hein, moi j'ai je fais le minimum avec. Elle prend sur toutes les sommes qui se passent sur toute... pardon, je cherche mon mot. Bon, sur tout ce qui se passe sur mon compte, entre les cartes, je crois, les charges qui tombent, elle prend à l'arrondi supérieur, donc elle arrondit tout à l'arrondi supérieur, et après ça prend sur mon compte, ça le met sur Plum, et du coup ça me crée une épargne. Donc j'ai prévu qu'elle allait me prendre à peu près 50 € pour le mois de mars. Si elle me prend moins, je récupérerai dans mon budget. Si elle me prend plus, bon on verra. Vu que j'ai commencé que sur il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, donc je sais pas trop. Voilà. L'enveloppe noire, c'est un de mes défis. Au maximum que je puisse mettre dedans, c'est 60 €. En fait, je tire un montant et je saurai au moment du remplissage ou pas. Là, je vais peut-être le faire là. Peut-être, je réfléchis, on verra. Donc l'enveloppe noire, au maximum, ça peut me prendre 60 €. En fait, je pourrais, en calculant tous mes mois, voir combien j'ai, mais c'est pas le but. Le but, c'est de mettre une somme tous les mois dedans et on verra à la fin de l'année combien on a mis. Donc j'ai pas de tracker dessus. Voilà, si je vais regarder, ou alors où je pourrais ne pas le remarquer, mais bon, pour pouvoir faire mon budget, je mets la somme la plus haute, qui est 60 €. Donc, total des charges variables, 260 €, ce qui nous laisse 1440 € de reste à vivre. Ensuite, on arrive sur mes enveloppes. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, mes enveloppes. Les enveloppes pour le mois. Donc, les courses. J'ai budgétisé 120 €. Alors, j'ai commencé le système des enveloppes avec 100 € par mois. Très clairement, ça ne passe pas. Enfin, pour moi, ça passe pas. À 120, on est à ras de ras, hein. On fait rarement des grosses économies là-dessus. Sachant que dans mes courses, nous avons le produit d'hygiène et d'entretien. Et alors, les animaux, non. Il n'y a plus. J'ai fait une grosse commande Zoo plus. J'ai stocké et du coup, ça ira avec l'épargne. Mais il peut y avoir la litière et si je vois que ça rentre pas, j'irai chercher dans l'épargne des animaux pour la litière. Mais normalement, je voudrais que tout rentre. Voilà, c'est vraiment pas alimentation, c'est vraiment course. Je vais en course et tout ce que j'achète, ça rentre dedans. Du coup, 120 € par semaine, donc 600 € au mois. Imprévu. Nous avons 20 € par mois. Alors imprévu, c'est tout ce que je ne sais pas dans quoi le prendre ou si les courses sont au-dessus des 120 €, ce qui est souvent. Je prends dans l'imprévu. Donc 20 € par mois, 100 € au mois. Aurélie, c'est moi. 20 € par semaine. J'ai dit semaine ou mois les autres fois. Bon, bref, semaine. Pardon. Donc 20 € semaine. Donc 100 € au mois. Tabac, ça c'est pour moi. Alors c'est pour le liquide pour la vapoteuse. Donc il y a à peu près 25, oui, c'est ça, 25 €. Mais comme j'ai pas de billet de 5. Et au pire, je me dis ça fera une petite économie. Donc 30 € par semaine pour le gros tube, plus le booster. Alors je suis qu'à 3 degrés à 3 de nicotine là, mais du coup c'est quand même, faut rajouter un booster. Donc 150 € au mois. Loisirs. Alors là, j'étais à 20 € par semaine, donc 100 € au mois. Et je me demande, est-ce que je mets pas 100 € directement ou 50 et 50? Je sais pas. Pour ce mois-ci, je réfléchis. Je ne sais pas. Peut-être que jusqu'à ce que je remplisse mon porte-monnaie, je vous dirai. Maison, 30 € par mois. Alors ça, très clairement, c'est plus Action que maison. Mais bon, comme souvent, Action, c'est des trucs de maison. J'ai mis maison. Voilà, mais très souvent, c'est dépensé chez Action. Voilà.
Santé, 30 €. Alors santé, c'est pas santé, hein, c'est juste que j'ai écrit santé, mon enveloppe est faite santé, voilà. C'est plus pharmacie, donc c'est une boîte de Doliprane, c'est, des vitamines, voilà. C'est ce qu'on va se voilà, c'est à ce niveau-là, mais voilà, c'est pas le médecin ou quoi aux caisses. Le médecin, c'est pris, avec la carte bleue, car après je suis remboursée, que ce soit par, la mutuelle, ou la sécurité sociale. Du coup, c'est pas en espèces, tout ce qui est rendez-vous médicaux, et tout. À moins que ce soit ostéopathe, mais ça après c'est avec l'épargne. Et encore, la mutuelle me rembourse, donc c'est même pas sûr. Voilà. Beauté, donc beauté ce mois-ci, je l'ai mis à 70 vu que c'est un mois à 5 semaines. Normalement je suis à 100 €, mais là on va être, à rara. Donc normalement, je dors avec mes ongles à faire et une épile, sourcils. Du coup, j'ai mis 70 €. Johan, mon fils aîné, 30 € et Nolan, mon deuxième, mon cadet, je crois qu'on dit. Je sais jamais, ça n'a jamais voulu rentrer dans ma tête. C'est 30 € également. Alors 30 €, c'est plus, voilà, ils veulent aller manger un McDo avec leurs copains, voilà, c'est, voilà, ils prennent dans ces sous-là. Et les sous qui restent, donc là c'est au mois, et les sous qui restent à la fin, c'est ce qui constitue leur épargne pour le basket, parce qu'ils font tous les deux du basket. Et ils font les camps de basket, hein. Donc il y a 2 camps dans l'année. Alors pour le grand, il y en a 2. Mais c'est très certainement sa dernière année vu qu'il va avoir 18 ans au mois de juillet. Du coup, il y a 2 camps. Il y en a un en avril et un en mai. Alors très clairement, en avril, j'aurai pas les sous, donc ça va nous faire encore une vague dans le budget. Mais petit à petit, on y met. Donc je vous montrerai quand je vous ferai la présentation de mes outils. Je vous montrerai où on en est dans les épargnes et tout, depuis que j'ai commencé. Mais voilà, quand ici il reste des sous, s'ils n'ont pas dépensé, je mets directement ça dans l'épargne basket. C'est pour, voilà, leur camp de basket, souvent, voilà. Après, on verra si ça peut inclure après les licences, les abonnements, bon, la chaussure, ils sont partis tous les deux avec des nouvelles paires, donc ça devrait le faire. Donc voilà, mais voilà, après c'est plus les camps de basket qui nous coûtent assez cher, quoi, à 180, donc 360 € pour un camp au total pour les deux. Donc voilà, pour une semaine. Youpi. Donc voilà, donc reste, donc le total, on est à 1240 € d'enveloppe cash pour le budget mensuel. Il nous reste donc 200 € qu'on va épargner dans les épargnes. Donc basket, je ne mets rien vu que ce que je vous disais, je mets avec le reste des enveloppes de mes fils. Puis elle monte un petit peu, donc pour l'instant, je ne mets pas par moi-même. Et là, en plus, ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose d'épargne. C'est déjà bien, hein, on ne va pas se plaindre. En vacances, on met 20 €. Anniversaire, je ne mets rien. Je ne mets rien parce que je fais des tests consommateurs et je suis payée en chèque Cadoc, et les chèques Cadoc marchent à la Fnac, à Darty, dans d'autres enseignes. Alors pas dans toutes parce que c'est pas des chèques Cadoc, voilà. Mais donc je mets ça directement dans l'enveloppe anniversaire. Donc mon enveloppe anniversaire se grossit majoritairement avec ça. Noël, je mets 40 €. Si je vois que j'arrive à une grosse somme avec les chèques cadeaux, après je basculerai en Noël, hein, voilà. Noël, j'ai encore un peu de temps. Les anniversaires, j'en ai toute l'année. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas d'anniversaire. Du coup, il faut que je le remplisse plus vite. Et donc, je me sers des chèques cadeaux pour ça. Stitch et Jekyll, donc ça, ce sont nos chats. Je mets 20 € ce mois-ci. Bon, normalement, on est bon. Ils ont eu leur vaccin en janvier. On n'est pas censé y retourner, pas avant décembre pour Stitch, parce que j'étais en décalé. J'essaye de les regrouper pour faire qu'un voyage, hein. Donc décembre pour Stitch, et je verrai pour grappiller quelques jours pour Jekyll, et histoire qu'ils y aillent en même temps. Donc j'ai l'année pour remplir leur enveloppe. Il a également été chez le toiletteur parce que c'est un Maine Coon. Maine Coon avec plein de poils.
plein de poils qui font plein de nœuds et ils se laissent absolument pas brosser par mon mari ou moi, donc bon, bah, on paye, la toiletteuse au moins une fois par an, voire 2. Voilà, vu qu'il sort un peu en plus, ça fait pas mal de nœuds. La voiture, on va mettre 20 €. Donc ça, c'est pareil, contrôle technique, révision, plaquettes, tout a été fait en fin d'année dernière. Du coup, là, j'épargne pour pouvoir anticiper la prochaine révision et on pourra, voilà, donc j'ai l'année à peu près pour la remplir gentiment. Santé, je mets 30 €. Alors ça, par contre, c'est, l'enveloppe, épargne pour, ben, les urgences qu'on peut rencontrer, les dépassements pour, les lunettes, voilà, même si on essaye de rester dans le budget, des fois on a quelques dépassements. J'ai mon cadet qui va devoir, donc Nolan, sûrement se faire retirer les dents de sagesse. Son frère y est passé, je pense que lui également, et ce sera vers cet été. Donc, si je pouvais mettre de l'argent de côté, parce que là, très clairement, on a des dépassements d'honoraires, et donc ça, je sais que je ne suis pas remboursée, donc ça, je voudrais prendre dans l'épargne. Fonds d'urgence, je mets 50 €. Et multimédia. Multimédia, c'est, ben, on a 4 téléphones à la maison. On a aussi, ben, des enfants qui travaillent avec ordinateur. Ils font pas travailler avec, hein, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, si on a dans le genre de choses à remplacer, ce sera pris dans majoritairement dans cette épargne-là. Donc là, vous avez mes épargnes. J'en ai pas énormément parce qu'en fait, je voudrais d'abord vraiment remplir celle-ci avant de me constituer d'autres épargnes. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a shopping, il y a, voilà. Bon, j'en ai pas en tête. Si, j'en ai une que je voudrais peut-être rajouter, vu la conjoncture actuelle, c'est retraite. Mais pour l'instant, c'est pas, je pense pas pour l'instant. Voilà, j'y réfléchis encore. Mais voilà, là vous avez donc mes épargnes au mois. Et donc on épargne 200 € et reste à vivre 0. Alors on n'est pas vraiment à 0 vu que j'arrondis, voilà, là j'ai pas mis, j'ai arrondi à l'inférieur pour nos payes, à l'inférieur pour la CAF, j'ai arrondi pareil pour le reste. Voilà, j'arrondis au-dessus pour les charges, enfin voilà. Donc normalement on n'est pas à 0, mais voilà, c'est le principe, on est dans l'idée du budget à base 0. Voilà pour le budget du mois de mars. Donc voilà, donc je pense que pour cette première vidéo, ce sera tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si ça vous plaît, ben, à vous abonner, c'est sympa. À mettre un petit j'aime aussi, c'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, ben, la prochaine pas vidéo, la prochaine vidéo, je vous présenterai mes outils. Et en fonction du temps que ça ferait, je ferai présentation de mes outils plus le remplissage. Je pense qu'elle va être très rapprochée vu que bah, le mois, pour moi, a commencé lundi. On est mercredi, mais dans un souci de vous présenter des choses bah, propres et tout, j'ai tout remis bien à jour. Donc, je pense qu'elles vont se suivre. Alors, pas le même jour, je pense pas, mais demain, très certainement. Voilà, là, on est mercredi. Et donc, je vous filme cette première vidéo. Donc, bon, je vous montrerai et je ferai le remplissage avec ce que j'ai déjà dépensé. Hein. Et donc, voilà. Donc, je vous présenterai mes outils et le remplissage en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Donc, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye!